Chers amis, bonjour, bienvenue au Boulevard des Enfants. Je suis très heureux que vous soyez avec nous pour vivre une nouvelle aventure avec tous les enfants du quartier. En parlant des enfants du quartier, ils sont là et ils vous attendent. Margaret aussi est là avec son histoire et son verset biblique. Sans plus attendre, nous allons les rejoindre. Ouah, qu'est-ce qu'on s'est marré! J'ai hâte d'y retourner! Ouais, c'est bête qu'on n'ait pas eu assez de temps l'autre nuit. Et t'as vu cet escalier? Mais c'est énorme là-dedans! Oui, et moi, la prochaine fois, je vais explorer le deuxième étage et le sous-sol aussi. Ah, je te parie qu'il doit y avoir un trésor caché, j'en suis sûre. Dites, ça ne vous ferait rien de me dire de quoi vous parlez, les gars? Ah, c'est pas intéressant pour toi, Clémentine! Ce n'est pas pour les filles, ces choses-là. Allez, les gars, dites-moi ce qui se passe, maintenant. Bon, d'accord. Tu vois cette vieille maison à l'entrée de la ville? Eh bien, on y est allé la nuit dernière et on a commencé à l'explorer. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Mais Clémentine, ça en vaut vraiment la peine. Mais vous ne pouvez pas y entrer? Si tu la voyais, Clémentine, cette maison... Attendez un peu. Vous ne vous souvenez pas? C'est interdit. Cette maison est vraiment dangereuse. Il y a des panneaux partout autour. Vous ne savez pas lire? Bien sûr qu'on sait lire, mais tu ne peux pas savoir comme cet endroit est génial. Je vais y retourner, finir l'exploration. Mais c'est dangereux. Vous allez vous blesser. Et puis ton père a dit que nous ne devions pas nous approcher de cette vieille maison. Oh oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Comme c'est dommage, c'est fini, on ne pourra plus y retourner. Eh bien, je ne sais pas. J'aimerais quand même bien voir ce qu'il y a dedans. Ce n'est peut-être pas si dangereux. Et je voudrais quand même y aller. Je dis à Noé, attention au déluge, luge, dit à Noé, attention au déluge, luge, mets les animaux dans un refuge, fuge, enfant du Seigneur. Dieu dit à Noé de construire une arche, arche, dit à Noé de construire une arche, arche, mais de la faire en bois de gopher, gopher, enfant du Seigneur. Oh, chante et danse, et donne Dieu la gloire, gloire, chante et danse, et donne Dieu la gloire, gloire, chante, danse, et donne à Dieu la gloire, enfant du Seigneur. Les animaux sont venus de part, deux animaux. Les animaux sont venus de part, deux. Les éléphants, les dromadaires d'air. Enfants du Seigneur. Oh, chante et danse, et donne Dieu la gloire, gloire, chante et danse, et donne Dieu la gloire, gloire, chante, danse, et donne Dieu la gloire, enfant du Seigneur. La pluie tomba, 40 jours, puis tomba, 40 jours,
Coco a décidé d'aller visiter cette vieille maison. Oui, pourtant il y a des pancartes tout autour qui disent défense d'entrée. Ils vont avoir des ennuis, Benoît. Ça ne m'étonnerait pas parce que la désobéissance mène toujours au problème. Dis Benoît, est-ce que c'est normal de désobéir à des panneaux comme ceux de la vieille maison? Ben, qu'est-ce que tu en penses, toi, Clémentine? Eh bien, en fait, je me demande si Margaret a une réponse à cette question. Oh, il est donc important d'obéir. Oui, Clémentine, il est très important d'obéir. Les adultes, eux aussi, doivent obéir. Écoute donc l'histoire de Noé. Oui. La parole de Dieu nous dit que Noé était un homme qui plaisait à Dieu. En fait, il était le seul homme juste. À cette époque, les gens étaient devenus tellement méchants, Dieu était dégoûté de leur attitude. Et Dieu avait décidé de les détruire tous et de tout recommencer. Noé allait-il mourir aussi? Non, Clémentine, Dieu avait un plan. Écoute, Dieu dit à Noé, Noé, tu devras construire un gigantesque bateau, une arche. Et Dieu lui en donna les mesures exactes. Puis tu y en amèneras des animaux, une paire de chaque espèce. Vous y entrerez, toi et ta famille et les animaux. Et quand vous serez en sécurité, alors je ferai pleuvoir. Il pleuvra, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y aura un grand déluge et tout le monde sera noyé, sauf toi et les tiens et les animaux. À ton avis, Clémentine, qu'est-ce que Noé va penser de tout cela? Oh, il s'est sûrement demandé si Dieu allait vraiment détruire tout le monde. Et puis lui-même ne savait même pas ce que c'était un déluge. Oui, c'est vrai, mais Noé, écoute bien, Noé, il a cru ce que Dieu lui avait dit et il a décidé d'obéir. Le voilà maintenant en train de scier, de clouer, de travailler pour construire ce grand bateau. Je pense bien que les gens, ses voisins, ont dû se moquer de lui. Hé, Noé, où est-ce que tu vas avec ce gros bateau? T'as l'air ridicule. Comment? De l'eau? Un déluge? Mais il ne tombe même pas une seule goutte. Noé ne se laisse pas décourager. Non, non, parce qu'il sait qu'il obéit à Dieu. Exactement. Et finalement, quand tout est prêt, Noé entre dans l'arche. Lui et les siens, les animaux, et Dieu lui-même ferme la porte. Maintenant, il commence à pleuvoir. Il pleut. 40 jours et 40 nuits. C'est un immense déluge, une inondation incroyable. Et c'est vrai, tous les êtres vivants sont noyés, tous sauf Noé et sa famille. Mais Clémentine, Oui? cette histoire se termine quand même bien. Oui, pour Noé et ceux qui étaient dans l'arche, mais pas pour les autres. Non, pas pour les autres, tu as raison. Beaucoup plus tard, quand la terre est à nouveau sèche, Noé, les siens et les animaux peuvent ressortir de l'arche et regagner la terre ferme. Ils ont remercié Dieu de tout leur cœur. Ah oui, c'est l'obéissance de Noé qui leur a sauvé la vie. Oui, c'est très important d'obéir, n'est-ce pas, Clémentine? Ah oui, ça? Lis avec moi dans la parole de Dieu, Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. Le verset que Margaret nous a donné aujourd'hui est assez compliqué à mettre en pratique. Regardons ce qu'il dit. Il nous dit ceci, obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. Hébreux 13, verset 17. Nos dirigeants, ce sont nos parents, nos professeurs, le gendarme, le policier que nous pouvons rencontrer. Et nous devons nous soumettre à eux, leur obéir, parce qu'ils savent ce qui est bon pour nous. Obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. Hébreux 13, verset 17. Waouh! Quel orage! Je n'ai jamais rien vu de semblable! Oh, c'était terrible! J'étais morte de peur! C'était génial. Je n'ai pas eu peur une seconde. Hé, vous avez entendu ce tonnerre? C'était comme 1 million de canons qui tiraient en même temps. Tu n'as jamais entendu 1 million de canons? Comment peux-tu savoir? Ah bah en tout cas, c'était drôlement fort, hein. Et les éclairs, ils éclairaient le ciel entier. Oh, je n'aime pas les éclairs! Moi, j'aime ça. J'aime ça. C'était magnifique. Et la pluie! Vous avez entendu la pluie? Oh,
On aurait dit 1 milliard de danseurs sur le toit. Et la grêle, des grelons comme des ballons de football. Coco, il faut toujours que t'exagères. Et pendant un moment, j'ai cru que c'était la fin du monde. Et le vent, quel vent violent. Même que les arbres en face de chez moi étaient presque tous pliés en deux. Waouh. Ah. Le vent, les éclairs, le tonnerre, la pluie, la grêle. Oh. Génial, super. Chaque seconde était géniale. C'était grandiose. Un instant, ça a quand même causé beaucoup de dégâts, hein? Oui, il y a eu des arbres abattus dans ma rue. Et le toit du voisin a été arraché. Vous savez ce qui est arrivé à cette vieille maison hantée à l'entrée de la ville? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce qui est arrivé? Dis-moi, dis-moi. Eh bien voilà. D'abord, le vent a arraché le toit. Et puis, il y a eu un éclair qui l'a frappé. Et elle s'est écroulée comme un vieux château de cartes. Et elle a aussi brûlé. Mon père l'a vu dans le journal ce matin. Oh, c'est une chance qu'il n'y avait personne dedans, hein? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ils seraient tous morts maintenant. Ouais, ils seraient tous morts maintenant. Coco, qu'est-ce qu'il t'arrive? On dirait que tu as vu un fantôme. Son propre fantôme, peut-être. Mais bien sûr, c'est cette vieille baraque que Sébastien et toi étaient en train d'explorer. C'est ça, Coco, hein? Oui, cette maison-là, justement. Ça va, Coco? Oui, ça va mieux maintenant. Mais si... Allez, si je comprends maintenant, tu voulais retourner la nuit dernière pour finir l'exploration. Hein? C'est ça, hein? C'est ça, je voulais voir si je pouvais trouver un trésor. Et j'aurais dû être là-bas juste quand l'orage a éclaté. Oh, t'aurais pu être tué, Coco. C'est ce que je suis en train de réaliser. Enfin, qu'est-ce qui t'a empêché d'y retourner, Coco? Ben, je pensais tout le temps à ce que Clémentine avait dit sur les panneaux auxquels il fallait obéir. Et je me suis rappelé ce que mon père avait dit. Ensuite, j'ai pensé à Noé, qui a toujours essayé d'obéir, même quand les gens le traitaient de fou. Alors j'ai décidé de ne pas y aller. L'obéissance a maintenant servi à quelque chose cette fois. Hein, Coco? Je crois que l'obéissance sert toujours à quelque chose. Je suis drôlement contente que tu ne sois pas retourné à cette vieille maison hantée la nuit passée, Coco. Et moi donc, je serai rôti maintenant. Coco! Ben c'est vrai, je serai grillé, frit, rissolé et croustillant. Tu ne peux donc jamais être sérieux pendant 5 minutes, Coco. Mais c'est très sérieux, Clémentine. Être rôti, être grillé, être rissolé. Coco, tu es impossible. Pardon, Clémentine. Je suis tellement content d'avoir été obéissant la nuit dernière. Tu as appris une bonne leçon, hein? Oui, tu as raison. Obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. Tu n'oublieras jamais ce verset, n'est-ce pas? Pour ça, ne t'inquiète pas, j'aurai une mémoire d'éléphant.